Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Amis auditeurs, bonjour, heureux de nous retrouver dans notre émission. Et nous commençons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions intitulée Eschatologie et prophétie. Donc, nous continuons en fait à travers cette émission le thème que nous avions déjà abordé l'année dernière en parlant de l'eschatologie. Nous avons vu à travers les nombreux passages bibliques combien le Seigneur nous conduit vers un projet que lui-même a voulu pour nous, pour toute l'humanité depuis le début. Depuis la création, le Seigneur ne cesse de nous proposer de partager son intimité, de partager sa gloire, de partager sa vie tout simplement. Et le péché est venu mettre obstacle, comme on l'a vu aussi dans le livre de la Genèse, à cette harmonie, on peut dire, avec Dieu. L'homme a perdu le paradis terrestre, il a perdu, autrement dit, cet échange harmonieux entre la création et Dieu, et surtout sa relation profonde au Seigneur. Il a perdu l'accès à l'arbre de vie. Cet arbre de vie, il nous est rendu que par le Christ, comme on le sait, et par le mystère de la croix. Alors, nous regardons dans cette émission, nous allons étudier un peu cette eschatologie, c'est-à-dire cette partie de la théologie qui regarde la fin des temps, qui regarde en particulier ce futur vers lequel le Seigneur nous conduit, et comment il nous y conduit. À travers aussi les prophéties. On a vu les prophéties de l'Ancien Testament, en particulier les prophètes Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, bien sûr aussi. Tous ces grands prophètes de l'Ancien Testament qui ont pour but justement de rappeler l'essentiel, de rappeler cette alliance avec Dieu. Quand l'homme et l'humanité et le peuple d'Israël s'égarent, les prophètes ont la mission de rappeler la finalité, de rappeler l'alliance, de rappeler aussi l'amour de Dieu, parce que cette alliance, il se fonde sur l'amour de Dieu pour son peuple. Alors, c'est une partie donc très intéressante que nous regardons et qui est importante pour nous aujourd'hui, puisque voilà, depuis que le Christ est remonté auprès du Père, nous sommes dans ces derniers temps, nous sommes dans, autrement dit, ces temps qui nous prépare et nous achemine vers le monde nouveau, comme nous le voyons dans l'Apocalypse. Mais nous y traversons aussi à travers des luttes. Et dans ces luttes, le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il ne cesse de venir à notre rencontre, il ne cesse de nous inviter à le suivre de plus près, comme on dit, et à mettre nos pas dans les siens et à entrer dans ce chemin de conversion, afin que nous puissions nous aussi goûter la bonté, la joie et la douceur aussi du Seigneur, que nous puissions goûter aussi cette intimité à laquelle nous sommes appelés comme fils de Dieu. Toute la révélation, la Bible, se termine par ce verset de l'Apocalypse, au chapitre 21, « Alors j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône, elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils seront son peuple. » Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Ce passage de l'Apocalypse, nous parle justement de cette terre nouvelle, de ces cieux nouveaux que le Seigneur nous prépare et à laquelle aussi il invite toute l'humanité à entrer. Donc, nous avançons vraiment vers un grand renouveau et c'est vraiment la bonne nouvelle que nous devons faire résonner aujourd'hui. Aussi, le Seigneur ne fait rien sans nous avertir. Nous voyons donc à travers toute la Bible et en particulier dans les discours justement eschatologiques de Jésus où il parle du retour du Fils de l'homme, dans le livre de l'Apocalypse, dans les lettres de Saint Paul,
dans les lettres aussi de Saint Jean. Bref, nous retrouvons partout, on peut dire même, cette intention de Dieu de vouloir nous conduire en nous avertissant aussi sur les temps, sur les circonstances, sur les souffrances même que l'humanité devra endurer. Comparons cela à des souffrances d'un accouchement, les douleurs de l'enfantement. Alors, le Seigneur, parce qu'il nous aime justement, il nous avertit. Et il nous avertit des fois avec force pour nous faire revenir à lui quand nous nous égarons. Et nous égarer, c'est aussi nous perdre. Dieu informe toujours ses serviteurs, dit le livre d'Amos, justement, un prophète. Dieu informe toujours ses serviteurs sur les grands événements à venir, car il veut nous protéger et que nous ne soyons pas surpris par la peur ou l'affolement. Le monde donc tel que nous le voyons est sur le bord du plus grand changement historique. Le Seigneur désire que la condition humaine retrouve sa splendeur première, originelle, et que nous retournions aux joies premières de la création. Et c'est vraiment le dessein de Dieu, son objectif, son désir le plus profond. L'heure approche du grand pardon de Dieu et du retour de l'enfant prodigue. Ce passage de Saint Luc que nous connaissons bien, qui illustre, symbolise la miséricorde, avec cet enfant prodigue qui revient après avoir dilapidé ses biens, c'est aussi l'image de l'humanité, justement, qui revient vers Dieu après s'être égarée. Et quelque part, c'est ce que nous montre aussi le livre de l'Apocalypse. Alors ce retour, il s'opère aussi par un jugement, mais c'est un jugement aussi nécessaire pour que le bien, prenne toute sa place et que le mal soit définitivement détruit. Alors qu'une partie et qu'une bonne partie de ce monde rejette Dieu et que les ténèbres veulent prendre toute la place, le Seigneur, lui, annonce sa seconde venue, où il vient établir son royaume conformément aux promesses de la prière que nous faisons monter vers Dieu dans le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons bien prendre conscience alors que nous vivons quelque chose de prodigieux. C'est un temps extraordinaire que nous vivons, c'est une grâce que nous vivons, et ceux de la destinée ultime de l'humanité en la Jérusalem céleste sur la terre. Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté à notre Dieu et le pouvoir de son Christ. Depuis la fin des temps, qui sont inaugurés avec la venue du Christ sur la terre, rappelons-le, nous sommes dans ce devenir. Et plus nous avançons vers le terme, et plus justement nous devons nous sentir concernés. Nous allons donc poursuivre cette réflexion très intéressante après une courte pause musicale.
Alors, nous ne connaissons pas ni le jour ni l'heure exacte. Cela appartient au Père, comme nous dit Jésus. Et c'est la grande affirmation que nous devons aussi toujours avoir à l'esprit. Nous ne sommes pas là pour savoir exactement à quelle minute, à quelle heure, si nous-mêmes nous allons le vivre ou pas. Le Seigneur ne nous a pas révélé le moment de ce grand bouleversement, de ce grand changement, en nous disant, eh bien, c'est aujourd'hui que tu dois être prêt. C'est aujourd'hui que le Fils de l'homme revient sur la terre. C'est aujourd'hui que tu es appelé à vivre cette relation avec moi. Et ce moment aussi, dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire du monde, eh bien, il est prévu par Dieu lui-même, par le Père, et seul le Père le connaît. Mais en même temps, Jésus nous éclaire aussi. Il nous dit que, voilà, nous devons nous préparer, nous devons être attentifs aux signes des temps. Non pas pour avoir peur, non pas pour aussi nous exalter, courir partout parce que on nous dit il est là ou il est là. Et Jésus nous dit n'y allez pas, n'y courez pas. Mais soyez prêts. C'est ça que Jésus nous dit. Soyez prêts. Nous arrivons vers la fin de l'année liturgique. Et voilà, dans encore un mois et demi. Et nous entrerons dans une nouvelle année qui commence toujours par le temps de l'Avent. Et le temps de l'Avent, en particulier la première partie de l'Avent, eh bien, elle nous tourne justement vers ce second avènement du Christ, ce retour dans la gloire à laquelle l'Église comme épouse se prépare. Et la liturgie, les textes que nous lisons, les textes des pères de l'Église, mais aussi les prières liturgiques de la messe, des offices, etc., eh bien nous aident à vivre ce temps et nous aident aussi à crier « Viens Seigneur Jésus »,« Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Et nous aident à renouveler cette espérance. Alors, ce n'est pas seulement réservé à un temps liturgique, à une partie de l'année, à une certaine époque, mais c'est de tout temps et pour tous. Voilà le grand message qui nous est donné. Et la clé que Jésus nous donne justement pour vivre de cela, c'est de nous tenir prêts. Veillez et tenez-vous prêts. C'est le mot d'ordre qui nous est donné. Alors, encore une fois, le Seigneur nous vient à notre rencontre. Il vient nous préparer à ce moment. Et il nous donne aussi des indications. Il nous donne aussi même des prophéties qu'il fait lui-même, en disant bien que le ciel et la terre seront ébranlés. Il y aura par endroits des pestes, des épidémies, des famines. Il y aura des guerres et des rumeurs de guerre, mais ne vous affolez pas parce que tout cela doit arriver avant. Et il dit, le signe qui sera donné, c'est, en reprenant la prophétie de Daniel, c'est la venue aussi de ce règne de l'iniquité marqué par l'abomination de la désolation dans le sanctuaire, dont parle Daniel. Et Jésus nous dit que ça sera vraiment le signe. Enfin, il le dit à ses apôtres qui l'interrogent. Il dit, mais Seigneur, alors, quel sera le signe si tu nous dis que les éléments seront ébranlés, mais que ce n'est pas encore la fin, quel sera vraiment le signe? Et Jésus répond en disant, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation installée dans le sanctuaire dont parle le livre de Daniel. Nous en avons parlé aussi l'année dernière de cette abomination de la désolation dont parle Daniel. Il s'agit d'un pouvoir aussi politique, mais qui prend place sur le pouvoir religieux dans l'histoire d'Israël, et qui va aller jusqu'à faire cesser le sacrifice dans le temple. Et c'est ça que annonce Daniel. Et donc Jésus compare cela aussi à un temps particulier, à des permissions particulières qu'il y aura dans l'Église, dans le sanctuaire. Mais nous ne savons pas exactement en quoi ça consistera, mais nous savons qu'il y aura des luttes internes. Et il y aura aussi l'œuvre de l'ennemi de l'intérieur, non seulement de l'extérieur. Alors il y a aussi une autre grande clé pour nous aider à entrer dans cette vision du temps. C'est aussi ce que le pape Jean-Paul II nous disait. Le pape Jean-Paul II, en particulier dans les débuts des années 80, où il parlait donc, il faisait toutes ces catéchèses.
Et justement, on était dans une période historique importante. C'était déjà le règne du communisme qui était en train de s'ébrécher et en train de s'écrouler même. Et donc, nous étions aussi dans cette phase du post-conciliaire, après le concile, avec des grâces, mais aussi avec des dérives. Et le pape Jean-Paul II, nous invitait à persévérer à la suite de Jésus dans l'Évangile. Il nous dit, priez et persévérez. Et il nous invitait à regarder, à méditer, à lire les événements de notre monde, de l'Église au cœur du monde, de la même manière que le Christ lui-même a traversé aussi son pèlerinage sur la terre, avec ces 3 années de vie publique en particulier, et qui s'achève par la Passion, cette semaine sainte. Et le pape Jean-Paul II disait que l'Église n'entrera dans la gloire qu'à travers aussi cette semaine sainte, semblable à celle que le Christ a vécue. Donc, c'est aussi ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675, lorsqu'il parle de ces temps de l'épreuve de l'Église. Le catéchisme nous dit: avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer par une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur la terre dévoilera le mystère d'iniquité sous la forme d'une imposture religieuse, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l'apostasie de la vérité. L'imposture religieuse suprême est celle de l'Antichrist, c'est-à-dire celle d'un pseudo-messianisme où l'homme se glorifie lui-même à la place de Dieu et de son Messie venu dans la chair. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement ultime du mal, qui fera descendre du ciel son épouse. Le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier, après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure en rapportant les paroles de Jean-Paul II. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Et on peut voir que cette épreuve de l'Église passe aussi par une forme de trahison, comme Jésus lui-même a été trahi par les siens, par Judas, et par une imposture religieuse, nous dit le catéchisme, apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes, au prix de l'apostasie de la vérité. Et puis, il y a aussi, si on regarde la passion de Jésus, le jeudi saint, et le vendredi aussi, la fuite des disciples. Seule Marie, quelques femmes et Saint Jean seront au pied de la croix. Et donc, c'est une clé aussi pour nous aider à vivre ce temps particulier, qui est le temps de l'épreuve ultime de l'Église. Alors, on ne sait pas quand elle arrivera exactement, mais on sait que on devra y passer par là. C'est nécessaire. Et si nous regardons le ciel nouveau, la terre nouvelle que le Seigneur nous propose et nous propose à notre contemplation dans le livre de l'Apocalypse, et le livre de l'Apocalypse nous le montre, nous devons aussi accepter d'entrer par le mystère de la croix. C'est toujours par la croix qu'on entre dans la gloire. Et donc l'attitude aussi à avoir, c'est peut-être d'imiter la Vierge Marie, d'imiter Saint Jean au pied de la croix, qui ne se révolte pas, qui regarde les yeux fixés sur le Christ. Ça aussi, c'est une invitation dont nous rappelle souvent l'Église, en particulier dans l'autre temps fort du temps liturgique, qui est le carême. Les yeux fixés sur le Christ, avançons vers sa gloire et vers sa victoire. Donc, dans le moment de l'épreuve, c'est pas le moment de nous regarder nous-mêmes, c'est pas le moment de regarder autour, de s'affoler de ce qui se passe,
mais de regarder le Christ, de fixer le Christ, de suivre Jésus. J'aime beaucoup cette expression « fixer le Christ » parce que fixer, ça veut dire, on est attentif, on est concentré, on n'est pas distrait, on est les yeux rivés sur lui, fixés sur lui. Et si on est ainsi unis à lui, c'est le seul moyen de pouvoir vivre de l'intérieur, vivre vraiment ce mystère de la croix. Si Marie et Saint Jean peuvent vivre ces moments si tragiques, c'est parce que justement ils gardent le regard fixé sur le Christ. Et le regard fixé sur le Christ, c'est fixé sur le mystère du Christ, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui souffre, mais pour la rédemption du monde. Et c'est ce grand mystère qui est en train de s'accomplir. Et donc il y a un grand message d'espérance. Voici que je viens faire toutes choses nouvelles, dira Jésus. Et c'est aussi ce qu'il dit au début de l'Apocalypse. Il vient faire toutes choses nouvelles. Par sa croix, il a renouvelé l'humanité. Il a fait entrer l'humanité dans la victoire. Il a fait entrer l'humanité dans la vie éternelle. Il nous a ouvert les portes du ciel. Alors, bien voilà, nous regarderons un peu de plus près au cours de cette émission, cette réalité du combat spirituel, en gardant les yeux fixés sur le Christ, en étant attentif aussi à l'œuvre de Dieu, à ce que le Seigneur lui-même nous donne, parce qu'il nous a dit qu'il y aurait des signes, mais il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Et c'est ça le grand signe, la grande grâce qui nous est donnée, c'est que le Christ ne nous abandonne pas. Il n'est pas remonté à la droite du Père et puis il dit débrouillez-vous, faites comme vous pouvez et puis on se reverra à la fin des temps. Non. Il est là, présent au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il vit avec nous, il souffre avec nous. Mais il nous donne sa victoire. Il nous rend victorieux et il triomphe avec nous. Il nous aide à traverser les épreuves, les vicissitudes, les souffrances de ce monde qui passent aussi par nos souffrances personnelles, qui passent aussi par nos croix. Mais tout ça, nous le vivons les yeux fixés sur le Christ et en nous appuyant sur la victoire qu'il nous donne. Et nous pouvons déjà, nous découvrons quand nous sommes aussi ainsi unis à Jésus, nous découvrons cette force qu'il nous donne, nous découvrons les fruits justement de sa présence au milieu de nous. Et nous disons d'ailleurs, heureusement que le Seigneur est là, heureusement qu'il me donne la foi, heureusement qu'il me donne la force. Alors, voyons, c'est des temps qu'il faut voir avec sérénité, non pas avec peur, non pas être exalté, mais de vivre dans la sérénité. Parce que, il y a un dessein divin qui est en train de s'accomplir, qui est bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Mais nous devons regarder vers le futur avec confiance, parce que ce futur, c'est le futur de Dieu, c'est pas le futur des hommes. Il y a le futur des hommes qui nous projettent selon leur plan, selon leur vision du monde, qui est quand même loin, et voire même à l'opposé de la vision de Dieu sur l'homme, sur l'humanité. Mais l'homme qui veut s'exalter, qui veut aussi s'enorgueillir jusqu'à pouvoir se sentir le maître du monde, il se livre aussi dans les mains de l'ennemi. Nous avançons aussi vers ce temps où il y aura aussi les forces des ténèbres et le règne de l'Antichrist aussi, qui devra aussi arriver, qui manipulera, on peut dire, l'humanité tout entière, qui la mettra dans cette confusion. Au contraire, le Seigneur, lui, nous met dans l'ordre, il nous met dans la paix. Le démon, lui, nous met dans la confusion et dans l'agitation. Alors, ce règne de Dieu, il est proche de nous. Il ne surviendra qu'après donc ce combat eschatologique. Et par les prophéties, le Seigneur indique les moyens qu'il utilisera pour préparer son peuple à atteindre la nouvelle terre sainte, dans un contexte de combat spirituel, contre les forces aussi du mal,
mais dont la victoire est assurée par Dieu. Et Dieu qui vient enlever tout le mal de la terre. Cependant, l'Église, donc, comme on l'a vu dans le catéchisme de l'Église catholique, n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers cette ultime Pâque, où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Alors, chers frères et sœurs, voilà, nous proposons bien de regarder avec la lumière de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Bible et de la parole de l'Église, ces fins des temps. Et j'ai voulu faire cette émission parce qu'aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'informations, nous trouvons beaucoup de choses sur Internet, nous trouvons beaucoup de messages de l'un, de l'autre, etc. Et au lieu de nous entraîner à regarder le Christ, justement, eh bien, cela ne peut nous conduire aussi à la dérive, c'est-à-dire à regarder ce que nous allons perdre plutôt que ce que nous gagnons. Or, le Seigneur nous avertit que voilà, il va falloir se délester, il va falloir laisser des choses, se dépouiller. Mais c'est un dépouillement en vue d'un enrichissement. Et cet enrichissement, il est infini et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et le Seigneur donc a toujours ce regard positif. Saint Padre Pio disait que c'était ainsi que nous devons distinguer les vrais prophètes des faux prophètes. Il disait les faux prophètes de ce monde ne parlent que de châtiment et de destruction. Les vrais prophètes de Dieu parlent de renouveau et de miséricorde. Alors, là aussi, c'est un point de discernement que Saint Padre Pio donnait et qui est utile aussi pour nous aujourd'hui, parce que favorisé aussi par les moyens de communication modernes, nous pouvons avoir accès à tant de choses, mais qui ne sont pas forcément de Dieu, qui sont pour mettre les croyants peut-être dans la confusion et dans la peur. On n'est pas là pour juger. Moi, je suis pas là pour juger ce qui est vraiment de Dieu et ce qui ne l'est pas. Il y a des éléments qui nous permettent quand même de discerner. La fidélité à l'Église, la fidélité à la doctrine de l'Église, la fidélité à l'obéissance de l'Église. Tout ça sont des critères importants pour nous aider à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient du démon. Alors, eh bien, voilà, nous allons donc essayer dans ces émissions de parcourir ensemble ce que le Seigneur est en train de nous révéler, ce que le Seigneur est en train de faire aussi avec nous, avec l'humanité, et de nous aider les uns les autres à nous appuyer encore une fois, sur la présence de Jésus au milieu de nous, à travers cette épreuve, à la présence de Marie, qui est là au pied de la croix, la présence de Saint Jean aussi qui est là, qui accueille le mystère du salut qui est en train de s'opérer. Et donc, soyons aussi l'image de cette Église au pied de la croix, mais non pas terrassée par la croix, non pas écrasée par la croix, mais dans l'espérance et dans la victoire de la résurrection qui nous est déjà donnée et qui illumine le monde et notre humanité. Voilà, donc je vous donne alors rendez-vous chaque semaine pour notre émission et je vous souhaite une bonne continuation à l'écoute des programmes de votre radio chrétienne en vous souhaitant la bénédiction et la paix du Seigneur. Eschatologie et prophétie. Une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.